Ça a pris en une année. Et durant nos mandats, à chaque fois qu'il y a une dérogation, c'est à cause d'un immeuble. Il fallait qu'on s'assoie et qu'on en discute avec les étudiants. Et je crois que c'est le moment le plus propice. Alors, le directeur des mines, quand on a obtenu l'immeuble de la zone A, la direction des mines nous a dit clairement qu'elle ne peut pas être signataire, elle ne peut pas engager ni la responsabilité civile. Alors, nous avons pensé, il a interrogé le président du conseil départemental de Kédougou, c'est ici qui est signataire, mais malheureusement, il a signé un contrat qu'il n'a pas encore vu la convention. Et vous savez, dans un contrat, quand vous n'avez pas la convention, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Alors si jusqu'à présent on n'a pas fait, parce que la stratégie de la direction des mines, c'est quoi? C'est qu'il ne fallait pas payer très tôt, il faut attendre qu'on arrive vers la fin du contrat, et je vous rassure que ça prend fin le 1er août qui vient là. Alors, quand on lui a rencontré, il a dit que les ressources qui se trouvent à Kédougou, c'est pour tout le Sénégal. Et dans le domaine territorial, c'est tout à fait légal. Mais non, on lui a dit qu'il y a une priorité qui va être accordée pour les étudiants de Kédougou. Et avant d'aller à la concertation, on a appelé toutes les autorités de Kédougou, ainsi que les élèves qui sont là, parce qu'à chaque fois qu'on démarche, on concerte nos élèves qui nous donnent des suggestions et des démarches que nous allons adopter. On lui a dit qu'il n'est même pas question qu'il pense comme ça. Sinon, c'est que nous tous, on va aller dans son bureau et être ministre des Mines. Il a dit maintenant que bon, il va laisser ça aux soins du président du conseil départemental l'ancien ici, qui n'est pas très bien informé dans ces cas de figure. On lui a dit, nous allons voir la convention isto facto. Et la réalité, c'est quoi? Parce que le président a envoyé un message au directeur des mines pour lui dire que demain, ce que vous n'allez pas travailler, nous, on sera à la porte. Il a pris ça comme un message de menace. Nous, on a dit que ce n'est pas notre problème. C'est qu'ils n'ont qu'à payer l'immeuble. Jusqu'à présent, il y a, je crois, 5 millions que le propriétaire a reçu. Il reste encore 27 millions. Le propriétaire de la maison a donné sa maison parce qu'il a eu confiance à nous. Quand on était à la projection, on lui a assuré pour nous, quelles que soient les situations, on va le payer. Et il a pris confiance. Jusqu'à présent, il nous harcèle, mais rassurez-vous, si on reste unis sur un seul objectif, c'est que c'est clair, la direction des mines va renouveler le contrat. C'est pour cela, après cette assemblée générale, il faudra qu'on se trouve comme auparavant et qu'on puisse ensemble, avec nos aînés qui sont là, combattre pour qu'on puisse, pour une bonne fois, acheter notre domaine propre. Comme ça, il n'y aura pas de problème de paiement et de... Je vais vous dire une chose. Pour le bureau qui sera aidé tout de suite, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas engagé, on va perdre les immeubles. Ça, je vous le dis clairement. Pourquoi la question est simple. Si vous allez à la direction des mines, qu'est-ce que le directeur qui vous dit? Que moi, je suis ingénieur géologue, je n'ai pas des questions sociales. Et dans tout rapport géologique, même le plus simple, on fait l'étude des populations. Et c'est un conseil pour le bureau à venir. Si vous n'êtes pas engagé et vigilant, il faut tout faire pour qu'on puisse perdre les immeubles. Je le répète. Et on l'a mis dans le rapport pour que ça soit clair, pour que les gens ne viennent pas nous dire que ce bureau sortant est sorti et nous a laissé un dossier brûlant. Le dossier est toujours là. Et tous les immeubles qu'on a, le contrat c'est 1 an. Et 1 an, on était parti là-bas au mois d'août. Au mois d'août, le contrat va terminer. Donc, au bureau à venir, mettez-vous déjà au travail, parce que la tâche qui vous attend sera longue. Ça, c'est sûr. Merci de vous remercier. Les amphithéâtres, afin qu'on puisse procéder au renouvellement. Mais avec des soubresauts qui ont existé, des tensions, des querelles, des bagarres, le COUD a décidé, même si vous voyez aujourd'hui qu'on ne peut pas accéder souvent au restaurant avec les élèves qui viennent de Kédougou, c'est pas simplement, le COUD a décidé d'arrêter simplement de procéder à ce genre de renouvellement qui souvent aboutissent à des tensions, à des violences, et le COUD engage sa responsabilité dans ce cas de figure. Voilà, la question est très simple, et nous sommes rabattus sur le G15 qui nous avait accueillis en 2013 grâce à notre camarade Baïdisso, qui a encore tout fait de démarche et qui nous a accompagnés pour ça.
pense que c'est le mérite des applaudissements parce que c'est une difficulté qui nous arrête. Autrement, on n'aurait pas eu de lieu pour faire l'AG. C'est très simple, hein. C'est pas que nous voulions nous mettre là-dedans, c'est parce que simplement c'est le dernier recours qu'on a eu. C'était un plan B qui est finalement devenu un plan A. Voilà donc, je pense que tout est dit. Nous allons donner la parole au président pour annoncer la démission du bureau et que le comité puisse procéder à l'élection du nouveau bureau et à l'adoption du nouveau texte. Mesdames, messieurs, dans cette salle, il n'y a que des hommes venant de la terre des hommes. On se sent ici comme on est à Kédougou. Ici c'est Kédougou, aujourd'hui Baïdisso. Il ne faut plus lisser pas G15, mais aujourd'hui donnons le nom de Kédougou. Mesdames et messieurs, je vais vous dire ceci. Cette expression, l'expression qui pourra maintenir cette association le plus longtemps possible, c'est-à-dire quoi? Ce qui nous unit est plus important, ce qui nous divise. Mesdames et messieurs, nous y avons cultivé les vertus du militantisme, nous y avons appris le sens du devoir et de la responsabilité. Nous avons compris par la suite qu'on pouvait s'engager dans les affaires politiques et syndicales tout en gardant sa crédibilité et sa dignité. J'ai compris le sens du mot Jacques Delors que j'ai tiré de ses mémoires venant de Babacar Diouf. L'homme ne se fait pas uniquement dans une sorte d'orgueilleuse autopromotion que l'on est redevable à certains de vous avoir guidé pour mieux organiser votre vie. Nous sommes redevables au mouvement étudiant. Nous sommes redevables à l'ARK. L'association nous a permis de mieux comprendre, pour mieux assumer nos responsabilités. L'association nous a appris à remplir des devoirs. Camarades, membres du bureau, là où je serai moi personnellement, je parlerai de votre compétence là où je serai. Et je parlerai ça en regardant les gens, les yeux dans les yeux, avec la tête haute. Nous devons répondre. Camarades étudiants, dans le bureau, hors du bureau, nous devons répondre présent à côté de notre peuple pour soutenir au premier plan de ces combats. Qu'on soit dans le bureau, qu'on ne soit pas dans le bureau, les anciens, ils ont tous répondu. Ne pensez pas que les membres du bureau, c'est à eux de continuer le combat. Chacun qui est ici, nous sommes tous le reflet d'une maison, d'une famille. Nous sommes ici, assumons une chose. C'est quoi? Chacun est responsable. Avant que le bureau ne soit responsable de quelqu'un, quand on est responsable et que le bureau continue la responsabilité, la double responsabilité, et je pense que même s'ils n'ont pas une association saine, une sincérité qu'on retrouve au lieu de là, mais je pense qu'il y aura une bonne association. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose, un mot, c'est-à-dire le mot démission. Camarades, du 12 mai 2013 au 29 mai 2016. Camarades, je présente à ma personne, par ma voix, la démission du bureau.
de bureau viennent démissionnaire. Et rapidement, nous allons présenter les membres du comité et aller automatiquement à l'essentiel. Toutes les associations d'élèves et d'étudiants se trouvant dans la région de Kédougou sont fédérées par l'ARK. C'était à l'occasion, le président en parlait. On est d'accord que l'ARK va fédérer les associations de Kédougou, toutes les communes de la région de Kédougou. On dit chaque association reconnaît l'ARK comme l'association mère sous peine de nullité de la dite association. Si vous ne reconnaissez pas l'ARK, les procédures peuvent être engagées et vous acceptez que vous allez être reconnu comme nul. Alinéa 2, tout étudiant élu président de l'ARK doit impérativement démissionner de son poste de président de toute autre association d'élèves et d'étudiants fédérés dans un délai de 48 heures en saisissant le président du comité électoral de sa lettre de démission. Passé ce délai, il perd automatiquement son poste de président de l'association fédérée. On va éviter les conflits à l'ARK. On dit que si Amadou Diop, qui est président de la commune de Kédougou, est élu président de l'ARK, en général, je suis obligé dans un délai de 48 heures de démissionner de ma candidature de président de la commune de Kédougou. Sinon, dans 48 heures, je perdrai ce poste de commune de Kédougou au profit de l'ARK. Parce qu'on n'a pas voulu qu'il perde le poste de l'ARK pour créer une situation, parce qu'une association qui fédère tout le monde doit avoir des instances qui sont assez régulières et stables. Voilà donc les propositions que le bureau, que le comité a apportées par rapport donc aux propositions de façon générale. Maintenant, si les gens sont d'accord, nous voudrons par acclamation qu'on accepte par acclamation donc ces propositions du bureau et du comité avant de passer au vote des statuts et règlements qu'on a déjà affichés au niveau des autres instances. Est-ce que l'Assemblée est d'avis ou non de ces propositions du comité électoral? Donc par acclamation. On n'a rien dit, on n'est pas d'accord, c'est pas l'acclamation de l'ensemble de ça. Il faut qu'on sente l'acclamation de l'ensemble de l'AG pour qu'on soit plus ensemble. Voilà, donc les propositions du comité sont acceptées et seront consignées au bureau entrant pour qu'ils puissent valoriser rapidement les textes qui sont aussi. On va passer donc pour le vote. Vous avez vu les statuts. Est-ce que l'Assemblée est d'accord sur les statuts et le règlement que le bureau sortant a proposé et qu'on a affiché au niveau des 3 immeubles? Êtes-vous d'accord sur ces statuts et règlements? Par acclamation toujours, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des objections pour ça? Il n'y a pas d'objection notée. C'est pour le rapport que vous voulez préciser. Donc, le comité annonce l'adoption des nouveaux textes et règlements de l'association d'élèves étudiants de Kédougou avec acclamation de l'État. Voilà, donc cela dit, Papis, le président Lomio, juste un mot pour ouvrir les candidatures et on va expliquer rapidement comment le vote va se passer. Merci beaucoup, M. Diop, le président du comité électoral. Merci aussi, Kao, membre vraiment très dégoûté de l'ARK, Diop. M. Sow aussi, vraiment, qui fait la queue de Kédougou. Il est professeur ici, il nous a permis d'être là aujourd'hui. Il mérite aussi beaucoup d'applaudissements. Merci aussi, Basso, M. Sow aussi. Merci aussi, M. Denasso. Merci aussi tout le monde. Et je crois que ce qu'il a dit, c'est très clair. Et là, ce qu'on peut dire sur le plan juridique, les textes étant adoptés, donc les caractères de la règle doivent s'appliquer. C'est général, c'est obligatoire, ça s'impose à tout le monde. Donc c'est une loi impérative. Donc il n'y a plus d'objection. C'est fondamental de la démocratie, mais l'élection seulement ne suffit pas. Une chose vraiment est de faire l'élection, une autre chose aussi est d'exister le pouvoir. Il ne s'agit pas d'occuper des fonctions seulement pour occuper. Et ce qu'on vous attend, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Il ne faut pas briller en poste seulement pour dire que c'est pour faire plaisir vraiment à ma satisfaction, pour faire plaisir à mon humeur, pour faire plaisir vraiment à l'humour, pour faire plaisir vraiment au fantasme. Donc, nous invitons vraiment les candidats à respecter l'ARK aussi. Et je crois que ce que vos camarades ont présenté, là je laisse le soin à chacun d'apprécier. Et il faut savoir aussi que la vie ne s'arrête pas là. Après l'ARK aussi, il y a une autre vie. Même si on a des choses à dire, il faut garder à une manière. Et c'est une façon aussi d'apprendre la démocratie. Nous sommes aujourd'hui dans l'agora. Ce qui nous unit, c'est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Voilà quelques précisions, recommandations, merci beaucoup, il a tout dit. On veut que le silence dans le calme, que les gens s'expriment librement, sans pression, sans tension, parce que c'est l'intérêt commun qui doit le réunir aujourd'hui. Voilà, l'élection va se passer comme ci. Le comité a décidé que la présidence de l'ARK va se voter par urne. Et c'est le seul poste qui sera compétit par urne. Les autres postes, ce sera à main levée. Donc très rapidement, on va installer donc, le matériel en place. Et on a les listes avec nous qui vont servir donc
Voilà, une dernière précision. Est-ce que tout le monde a finalement pu s'inscrire? Est-ce que tout le monde s'est inscrit? Voilà, donc nous allons avoir les listes et passer rapidement au vote du président. Si jamais il y a 2 bulletins, le vote est nul. Le comité se charge quand même de vérifier qu'il y a un seul ticket qui va être mis dans l'urne et pour s'assurer de la transparence de l'élection. On va distribuer rapidement donc ces tickets-là. Vous allez remplir le nombre de candidats quand on va les présenter. On va vous appeler un à un rapidement avec 2 urnes. On a 2 urnes qu'on va mettre en place. Sinon, si on peut avoir 3, on peut avoir 3, c'est juste pour que vous allez vite. Celui qui vote, il est appelé à sortir. Vous votez, vous sortez, directement vous patientez que tout le monde finisse et que le comité délibère. On vous appellera pour annoncer le nom du candidat vainqueur. Les candidats auront à choisir chacun un représentant pour assister au dépouillement de l'élection dans la transparence. Donc, chaque candidat puisse dès à présent choisir un représentant. À l'issue du vote, il sera parmi le comité de dépouillement des villes. Voilà, donc on ne va pas tarder. des 2 candidats que nous avons recueillis au niveau du comité. Il y a 2 candidats qui ont voulu postuler donc à la présidence de l'association des élèves étudiants de Québec. Nous avons Amdjaka Diakabi, qui est né le 31 décembre avec le groupe M. Diakabi. Donc il a 2 minutes pour s'adresser à la Assemblée générale. On passera au candidat suivant. M. Diakabi, vous avez la parole. En passant par Ogolibi, Sareya, Salimata et en passant par Nyokolo. Hier nuit, en me couchant, je me suis posé une question. Je disais après le vote, je sais qu'on a déjà gagné, mais après le vote, c'est qu'on va réaliser. C'est ce qui compte beaucoup encore. Rapidement, on va passer sur le candidat Jean-Noël Charat Benja. Jean-Noël Charat Benja. Le second candidat. S'il vous plaît, vous avez l'occasion de vous exprimer par les urnes. Évitons ça. C'est la simplicité dans la transparence, mais aussi dans le calme et le respect. Jean-Noël, vous avez 2 minutes. Bonsoir. Merci, monsieur le président de la communauté électorale. Chers étudiants, bonsoir, monsieur Patrice, en tant que président honorable. Chers étudiants, camarades de Kédoma, je vous remercie à tout et chacun de votre présence ici. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est dans le cadre en tout cas des élections de l'AEK. Et moi, mon idéal, franchement, c'est d'avoir une amicale qui est unie, libre et surtout la transparence dans la gestion. Et c'est sur ça que je fais appel à vous. Et à cet AG, je m'engage solennellement, après élection, après ma victoire, en tout cas de prendre engagement. Je crois que
On a déjà fait l'objet d'un débat sur, en tout cas, les questions d'engagement, puis le plan d'action que j'ai à donner à tout un chacun. C'est ce qui a cautionné mon engagement devant vous tous. Je vous remercie. Voilà donc les faits, ce sont les deux candidats recueillis pour la présidence de l'ARK. Si on a fini de distribuer les bulletins, nous allons procéder à l'appel avec Chérif. Si, on va procéder à l'appel. Il y a 2 jours, je pense bien. numéro kii sax jox ko seen numéro mais dafa soxla fichier numérique am na photo yu mu ko photo. am na ku mu koy jox. Il faut se s'attendre avec tout le monde. Vous restez à vos places, la sécurité va assurer les portes. Est-ce que vous pouvez commander la sécurité qu'on puisse nous fermer toutes les portes et qu'on puisse commencer dans les portes?
tous pour que cette assemblée soit une assemblée réussie, qu'elle soit mentionnée vraiment dans les annales de notre association et qu'on en revienne ici l'année prochaine pour répliquer ce problème cher. Cela étant dit, voilà les noms des 2 candidats à la présidence. Comment ça se passe? On vous a déjà expliqué. Vous écrivez le nom de votre candidat, c'est-à-dire celui que vous voulez élire. Vous le mettez sur le bout de papier qu'on vous a donné, vous le pliez en 3 fois et vous le mettez dans l'urne. Il y a une précision de taille à faire. Nous avons recensé, on ne peut pas appeler individuellement les étudiants. Donc, vous venez, vous mettez le bulletin dans l'urne et vous sortez tranquillement. Et il ne faut pas se précipiter puisque tout le monde ne va pas voter en même temps. Donc, on va respecter vraiment l'ordre, que chacun ne se presse pas parce que chacun aura son tour. Alors, on commence par le devant, ils vont libérer la place et on va continuer jusqu'à la fin. Tout le monde va passer. Ceci étant dit, quel que soit celui qui sera là, il sera un étudiant de Kédougou. Donc notre objectif à tous, c'est que l'équipe qui sera mise en place soit vraiment une équipe au service de notre association. Donc à ce niveau, il ne faudrait pas qu'on se prenne pour des adversaires. L'adversité c'est dans les idées, mais dans les relations, nous sommes tous des frères et des sœurs. Je vous remercie et on va commencer. Voilà, c'est une précision de taille. Il a dit, voilà le modèle comment vous allez voter. Celui qui ne fait pas son bulletin sera nul. Il faut bien voir comment on va le plier pour que respecter le bulletin. Vous le pliez 2 fois. Et vous le pliez 3 fois. Si le bulletin n'est pas comme ça, l'Assemblée a dit sera nul. La raison est simple. On nous a expliqué comment prenez-vous à plier 3 fois le papier. S'il n'est pas plié comme ça, le bulletin est nul. Nous allons commencer par les 2 candidats qui vont ouvrir le vote. Nous avons Angela Karabi et Jean-Noël pour qu'ils puissent voter et libérer. Suivant après les membres du bureau sortant qui sont déjà sur place, pour qu'on puisse évacuer. Après les rangées, vous continuerez. Cette rangée commencera par là. L'autre rangée commencera par là. Donc, monsieur Angela. Jean-Noël. Maintenant, vous pouvez venir, hein? C'est bon, vous pouvez venir. Il faut qu'on s'assure que personne n'entre plus dans la porte, il faut qu'on s'assure derrière la porte.
jël